Bonsoir tout le monde, j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui une vidéo qui portera sur la production écrite, à savoir comment peut-on rédiger un texte argumentatif. Bienvenue tout le monde, bienvenue mes élèves, bienvenue mes amis, bienvenue tout le monde. La production écrite, comme vous le savez, c'est la bête noire de tous les élèves. Soit de première année ou bien de deuxième année ou bien du tronc commun, etc. C'est-à-dire, s'exprimer en français n'est pas si facile. Donc, on va essayer justement de vous aider à comprendre comment rédiger, à comprendre comment articuler votre texte, comment assurer à votre texte, à votre production une certaine cohérence, une certaine cohésion. Donc, je vais commencer par le volet théorique, bien évidemment, avant de vous communiquer par suite dans une autre vidéo, une page Facebook sur laquelle ou bien dans laquelle vous allez trouver une application sur un sujet. Premièrement, je vais parler du sujet de la production écrite. Donc, pendant le régional ou bien dans un examen régional, le sujet de production écrite peut se diviser en deux catégories. La première catégorie, c'est un sujet ouvert, c'est-à-dire c'est un sujet dans lequel on va vous demander d'exposer votre point de vue, c'est-à-dire il est ouvert sur toutes les possibilités. Dans une deuxième catégorie de sujets, c'est un sujet orienté, c'est-à-dire c'est un sujet dans lequel on vous demande d'exposer votre point de vue et aussi on vous oriente à travers une question. Par exemple, vous allez trouver exposer votre point de vue dans un texte argumentatif dans lequel vous montrerez, etc., etc. Bien. Donc, en plus de la lecture, relecture, etc., lecture, lisez le sujet ou bien ce qui est demandé attentivement, comprendre le sujet, souligner les mots-clés, chercher le sens, etc., etc. Tout ce bazar, il est déjà connu par tout le monde. Je commence directement le canevas de la production écrite ou bien d'un texte argumentatif. Donc, on va parler de trois parties. Première partie, c'est une introduction dans laquelle on trouve trois étapes. La première étape, c'est la reformulation du sujet en votre style personnel, c'est-à-dire refaire le sujet, redire le sujet en votre style personnel pour donner plus de personnalisme ou bien de personnalisation à votre sujet. C'est-à-dire le sujet ne doit pas être présenté tel qu'il a été exposé, mais il doit être refait par l'élève, alors de façon à montrer à celui qui va corriger ou bien au correcteur que j'ai bien compris, j'ai bien assimilé le sujet et je peux refaire le sujet autrement, c'est-à-dire selon mon regard, selon ma vision de voir le monde. Donc, reformulation de sujet se fait d'une façon stricte et d'une façon bien claire, c'est-à-dire deux à trois phrases qui contiennent bien évidemment le corps du sujet, c'est-à-dire qui contient bien évidemment les éléments essentiels d'un sujet. Donc, deuxième étape, c'est annoncer clairement la thèse. Donc, la thèse s'annonce clairement dans une phrase, maximum deux phrases, mais d'une façon bien claire. C'est-à-dire, je vais annoncer ce que je vais dire dans le corps de ma production écrite ou bien dans le corps de mon texte. Donc, je signale à celui qui va corriger, au correcteur, alors celui dont on parle ou bien ce que je vais traiter, ce que je vais approcher bien évidemment dans mon texte. Troisième partie ou bien troisième étape, c'est poser la problématique. Il est connu, il est général, c'est-à-dire dès le début ou bien dès le primaire, on apprend à nos élèves d'écrire un texte dans lequel ils vont poser des questions. Alors, le corps du texte ne serait que des réponses à ces questions, bien évidemment. Donc, le corps de la production ou bien le corps du texte argumentatif. Un texte argumentatif est généralement formé de 2 à 3 ou bien au maximum 4 paragraphes argumentatifs. Donc, à chaque paragraphe correspond la structure suivante. Une introduction, une petite introduction qui va me permettre d'introduire le premier argument,
Et puis, j'ajoute l'argument. L'argument, généralement, c'est une idée ou bien c'est une phrase bien restreinte, bien condensée, bien concentrée, alors qui va me permettre d'expliquer. Après, après l'argument, je vais expliquer cet argument. C'est-à-dire, je vais utiliser des expressions qui, bien évidemment, qui me permettront d'expliquer cet argument en disant en effet, ou bien d'ailleurs, etc., etc. Donc, après l'explication de l'argument, bien évidemment, je procède à donner un exemple concret. Donc, on a vu déjà, ou bien vous avez étudié déjà comment donner des arguments, c'est-à-dire les arguments, ou bien les exemples, pardon, vous pouvez les trouver dans la vie quotidienne, vous pouvez les trouver dans les médias, dans les journaux, etc. Alors, comment peut-on introduire l'argument en disant, citant à titre d'exemple, tata, ou bien prenant à titre d'exemple le cas de, ou bien l'exemple de ta 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 ta, il est l'exemple le plus illustratif ou bien le plus explicatif de ce qu'on dit, etc., etc. Donc il y en a pas mal d'expressions, alors lesquelles bien évidemment je vais revenir dans une autre vidéo, bien évidemment pour clarifier aux élèves. Alors les expressions à utiliser pour exprimer la concession, pour exprimer pour expliquer, les expressions à utiliser pour ajouter une idée, pour, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle les connecteurs ou bien les expressions qui permettent la cohérence du texte. Donc, je disais, on fait une petite introduction, puis l'argument, puis l'explication de l'argument, puis bien évidemment l'exemple, et puis je dois terminer mon paragraphe argumentatif par une conclusion partielle, c'est-à-dire c'est une petite conclusion, une phrase ou bien deux phrases qui vont à la fois me permettre de clôturer le premier argument et aussi de passer au deuxième argument. C'est-à-dire, cette conclusion partielle, ou bien soi-disant partielle, me permettra de passer à l'argument suivant tout en y représentant bien évidemment une introduction. C'est-à-dire, il est à la fois conclusion, il est à la fois une introduction. Donc après, je donne le deuxième argument, je l'explique aussi, je donne un exemple et je fais une conclusion. Si par exemple, je n'ai pas cette capacité ou bien cette convenabilité d'écrire un texte qui se constitue de 3 paragraphes ou bien 4 paragraphes, je préfère, pour moi, je préfère, ou bien pour un élève de première année, il est préférable de rédiger ou bien de produire un texte constitué de 2 paragraphes maximum. Chaque paragraphe contient, par exemple, 8 lignes, c'est-à-dire dans la globalité, on va trouver une vingtaine de lignes, c'est-à-dire 4 lignes pour l'introduction, 4 lignes pour la conclusion, et le reste, bien évidemment, c'est 12 lignes ou bien 14 lignes, c'est pour le développement ou bien le corps du texte argumentatif. Donc, je disais, chaque paragraphe argumentatif, il est constitué d'un argument, de l'explication de l'argument, de l'exemple et bien évidemment d'une conclusion partielle. Puis, pendant la conclusion, j'arrive à la conclusion, alors je dois bien évidemment manifester une certaine capacité de contenir ou bien cerner le sujet, c'est-à-dire de présenter une conclusion alors selon 2 manières. La première, ça consiste à résumer ce que je viens de dire dans mon développement. La deuxième possibilité d'une conclusion, c'est-à-dire la conclusion va me permettre bien évidemment d'ouvrir le sujet sur une autre perspective. Par exemple, le fait de dire, malgré tout ce qu'on vient de dire à propos du sujet de ta 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 ta, il reste un sujet très délicat, un sujet qui nécessite plus de débat et plus de travail, plus de clarification, etc., etc. Donc, c'est en grosso modo une représentation théorique alors du texte argumentatif. Alors là, je peux bien évidemment aller plus loin dans ma représentation pour vous proposer alors un exemple pratique. Alors, dans lequel je vais me suffire bien évidemment à une introduction. Donc, le sujet que je vous propose, donc, on va dire, la pandémie Covid-19 avait permis le surgissement du sens de la solidarité qui caractérisait le peuple marocain. Donc, que pensez-vous ou bien êtes-vous d'accord avec cette constatation?
Donc la question, exposez votre point de vue dans un texte argumentatif. Par exemple, je vais passer par les 3 étapes dont j'ai parlé déjà. Je vais essayer de reformuler le sujet en mon style personnel. Donc, je vais dire, il va de bien que le peuple marocain est souvent reconnu pour sa complicité et sa solidarité, disparu dernièrement cédant place à l'individualisme. Donc, j'ai reformulé le sujet. Donc, deuxième étape, je dois annoncer la thèse. Donc, je vais dire, mais la pandémie Covid-19 a permis un surgissement bénéfique de cette habitude humaniste. J'ai annoncé la thèse. Et puis, je procède bien évidemment à donner, ou bien je vais procéder à la problématique. La problématique, je vais dire, sommes-nous solidaires de nature ou seulement au moment de crise? Je vais ajouter une autre question. Comment la pandémie Covid-19 a-t-elle rétabli le sens de solidarité entre le peuple marocain? Donc, merci à vous. Merci de m'avoir suivi pendant cette vidéo. La prochaine vidéo sera réservée à une pratique, bien évidemment, d'un texte argumentatif, ou bien que vous pouvez trouver dans une page Facebook appelée Apprenons à distance. Merci à vous. N'oubliez pas de rester chez vous. N'oubliez pas de prendre soin des vôtres, de vos enfants, de vos frères et sœurs, etc. Donc, protégez-vous. Merci beaucoup. À bientôt.